Bonjour à vous, je suis Mandoline, je suis danseuse, je suis pédagogue et chercheuse dans tout ce qui a trait au mouvement, au vivant. Et je m'intéresse particulièrement au système nerveux. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le système nerveux et la réponse d'immobilisation. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques jours qui précède celle-ci sur le système nerveux et la perception d'une menace. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir celle-là, qui pose un petit peu un territoire de base sur les différentes manières de répondre à la perception d'une menace. Donc j'ai parlé de la sociabilisation, de la fuite, du combat et de l'immobilisation. Et une des choses qui me soutient particulièrement, à partir desquelles je vais partager ces éléments avec vous aujourd'hui, c'est la théorie polyvagale de Stephen Porges. Voilà, donc je ne vais pas aller en détail dans la théorie polyvagale, mais pour situer un petit peu le travail et la pensée pour les personnes peut-être qui connaissent ce travail-là. Donc si je reviens sur la perception d'une menace et la manière dont je vais répondre à cette menace, cette théorie propose une hiérarchie de réponses qui s'est développée dans le temps au niveau du développement du vivant, des animaux, jusqu'à nous en tant qu'humains aujourd'hui. Et que la première réponse qui va s'enclencher chez nous lorsque nous percevons une menace est en fait la plus récente dans l'histoire, c'est la sociabilité. C'est-à-dire que lorsque je me sens effrayée, je vais me rapprocher de mes proches, je vais me rapprocher de ma tribu, je vais chercher à contacter quelqu'un, je vais appeler quelqu'un, je vais chercher de l'aide. Voilà, ça va être le premier réflexe, ce sera celui-ci. Si cette possibilité-là, pour une raison ou une autre, ne m'est pas disponible, je vais ensuite choisir de me battre ou de fuir. C'est-à-dire que je vais être activée dans mon système, je vais avoir une réponse physiologique dans mon système d'activation par rapport à la peur qui monte. Donc j'ai pas réussi à me calmer, j'ai pas réussi à répondre à le sentiment d'être en danger en sociabilisant, en étant en lien à l'autre. Donc une activation dans mon corps au niveau des surrénales, la fréquence cardiaque qui monte, voilà, une amplitude respiratoire, quelque chose qui s'active dans mon système et qui me prépare à la lutte, au combat ou alors à fuir. En fait, je suis prête à agir, je suis prête à l'action et à mobiliser mon corps en réponse à cette menace. Si pour une raison ou une autre je ne suis pas capable de fuir ni de me battre, alors la dernière réponse c'est l'immobilisation. Et en anglais on parle de freeze, comme d'être glacé, d'être figé dans le corps, un sentiment d'arrêt de la matière qui est une manière de m'éteindre comme un processus de défense, une manière de me mettre en sécurité, une manière de me protéger. C'est le dernier recours, le dernier recours. Voilà. Et donc pour situer un petit peu, et j'aimerais parler un petit peu plus en détail de ce dernier recours. Déjà parce que dans les différents messages que je reçois, j'ai l'impression que c'est cet endroit-là qui est le plus difficile à gérer actuellement, notamment parce que dû au confinement, nous ne pouvons moins nous mobiliser. Il y a moins la possibilité de fuir quelque chose qui nous paraît inconfortable, dangereux, une sorte de menace. Peut-être pour certaines personnes c'est très concret, peut-être pour d'autres ça paraît un peu flou, donc c'est encore plus anxiogène même. Et combattre cette menace, voilà, comment faire, on prend des précautions, mais il n'y a pas vraiment, disons que l'activation, mobilisation,
du corps ne semble pas pouvoir répondre. Et peut-être pour certains d'entre nous et certaines d'entre nous, ce qui s'active alors, c'est la bascule vers l'immobilisation. Donc ça peut ressembler à de la fatigue, à de l'apathie, un manque d'intérêt, un manque d'entrain, d'enthousiasme, une difficulté à, avoir de l'empathie, une sorte d'anesthésie de ressenti. Chez les reptiles, ce processus d'immobilisation est très courant. On peut voir des animaux qui se figent, chez certains mammifères aussi. Physiologiquement, c'est une forme d'apnée, un ralentissement cardiaque. Donc, il y a une baisse en niveau d'oxygène. Pour les reptiles, c'est moins grave que pour les mammifères. Donc, les mammifères ont besoin de niveaux d'oxygène très élevés. Donc, cette immobilisation au niveau physiologique, elle n'est pas idéale. Et elle est censée être une réponse très ponctuelle. Comme certains animaux vont faire le mort, donc une sorte d'effondrement, le corps s'éteint. Voilà, peut-être que ça dure 30 secondes, 1 minute, l'animal se relève et repart en courant quand le prédateur est parti. Pour les humains, certaines formes de contraintes plus psychiques ou certaines situations qui durent dans le temps peuvent nous mettre dans une sorte d'immobilisation chronique et qui est très qui prend sur nos ressources physiologiques, qui ne nous soutient pas. Donc le niveau oxygénation du corps sont en baisse. Et en même temps, il y a des formes d'immobilisation qui prennent moins d'oxygène. Donc c'est pas un effondrement total. Et ça va être plutôt des formes de rêverie, comme des formes de dissociation. L'impression de ne pas être complètement incarné, d'être complètement là. Des fois, la tête part un peu dans les nuages, un peu dans le vague. C'est un peu une manière de quitter la situation présente. Et en même temps, physiologiquement, comme c'est pas un effondrement total, on n'est peut-être pas complètement en apnée et ça demande moins d'oxygène. Donc finalement, la dissociation, c'est une forme d'immobilisation un peu, ou la rêverie, physiologiquement un peu plus tenable dans le long terme. En même temps, cet état-là de l'immobilisation en tant que mode défensif, ça reste un état nerveux global qui n'est pas optimal pour la régénération du corps, pour l'homéostasie, pour les flux, pour la régulation du système immunitaire, et ça peut mener à des maladies chroniques au long terme. Voilà. Il me semble qu'actuellement, alors déjà, la manière dont on va répondre à ce confinement actuel, à la situation mondiale, à la menace, à n'importe quelle menace, va dépendre de la manière dont notre système de réponse à des menaces, notre système d'apprivoisement de la peur s'est mis en place depuis notre conception. Donc c'est pas aujourd'hui que d'un coup on va se découvrir des êtres qui répondent d'une manière ou d'une autre. Chaque personne répond comme elle est, à partir de tout ce qu'elle est et avec tout ce qu'elle est et avec tout ce qui lui a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui et de survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous avez l'habitude de vivre avec cette manière de freeze, de vous immobiliser, d'être un peu en dissociation par rapport à votre histoire, par rapport à votre système d'attachement, par rapport à la manière dont vous rentrez en lien avec le monde. Donc il y a tellement de variété à cet endroit-là, mais on est nombreuses et nombreux à avoir une habitude d'habiter dans cet endroit-là d'immobilisation.
Donc il y a des chances qu'aujourd'hui ce soit effectivement activé. D'autres personnes qui peut-être vivent moins à cet endroit-là et ont plus facilement des réponses de fuite ou des réponses de combat, vont moins pouvoir activer leurs réponses habituelles et peut-être par défaut vous du coup passer au niveau de l'immobilisation, de la dépression, de formes de somnolence et de... En fait on s'éteint. Voilà. Dans ces états-là éteints, comme dans l'état de fuite ou de combat d'ailleurs, la capacité de réflexion, d'analyse, la rationalisation sont coupées. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait différents systèmes qui ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc si vous êtes dans un état d'immobilisation interne physiologiquement, peut-être vous vous rendez compte que vous n'avez pas la capacité de créer des projets pour l'après, par exemple. Ce serait un temps là actuellement pour rêver l'après, les projets, de quoi j'aurais envie dans quelques mois. Peut-être que vous vous levez et vous n'avez juste pas l'énergie de vous lancer dans la réflexion, dans la création de projets, dans le visionnage au long terme ou dans la mise sur papier de choses très concrètes que vous pourriez faire maintenant que vous avez le temps de le faire, ou peut-être un peu plus de temps pour le faire. C'est peut-être plus compliqué si vous avez une garde d'enfants ou si vous travaillez à la maison. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes actuellement qui ont plus de temps que d'habitude pour ce genre de choses. Et je sais qu'il y a eu certaines périodes dans ma vie où j'ai vécu de manière chronique dans ces états, où je pouvais même plus lire. J'avais une bibliothèque qui m'attendait et incapable de lire une page. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du cortex préfrontal qui est celui de l'analyse et de la clarté d'idées et de vision qui n'est pas disponible dans ces états-là. Donc si vous sentez que c'est votre cas, que vous n'arrivez pas à lancer votre projet ou à réfléchir, à mettre des idées ensemble de manière concrète, c'est simplement que physiologiquement, vous n'êtes pas actuellement branché d'une manière qui va soutenir ça. Donc, comment faire quand on est dans ce freeze ? Et là, malheureusement, il n'y a pas une solution miracle, il n'y a que des parcours singuliers et la vie de chaque personne et le désir de chaque personne de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre cette physiologie-là. Donc je dirais déjà peut-être ce désir de compréhension peut être la première chose, le premier élan. Et en même temps, je sais par ma propre expérience que d'aller chercher la connaissance dans tout ce qui a trait à ces régulations du système nerveux qui vont toucher à des traumas, qui touchent à des choses très, très intimes dans notre système, ça peut en fait activer notre système aussi. Donc si c'est des choses qui vous intéressent et que vous êtes actuellement en train de vous pencher sur ces sujets, je vous inviterai à le faire avec du temps, avec de la douceur. Si vous lisez des livres sur la théorie polyvagale ou sur le système nerveux, dès que vous sentez que ça vous touche, de faire pause, poser le livre et prenez le temps de respirer, d'absorber. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, donc la sociabilisation va être le premier mode privilégié de réponse. Si ça ne marche pas, ensuite l'activation va m'inviter à me mobiliser. Si ça ne marche pas, je passe au niveau de cette immobilisation. Mais l'activation et la peur sont encore là. Donc sous l'état d'immobilisation, de freeze, et sous des états apparents d'apathie ou de bug, en dessous, il y a une activation latente avec beaucoup d'émotions. Il y a une intensité d'émotions en dessous
Et, hum, et donc de prendre le temps à chaque nouvelle information, à chaque nouveau ressenti, de prendre le temps de l'intégrer pleinement avant d'aller à l'étape suivante. Et je parlais des livres, voilà, il y a plusieurs livres sur ce sujet qui sont absolument passionnants. Je recommande le livre de Bessel van der Kolk. Je vous mettrai le lien en dessous. En anglais, c'est The Body Keeps the Score. Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma. Et je sais qu'il a été traduit en français dans plein de langues dans le monde. Je le recommande vivement sur tous ces thèmes. Mais là aussi, voilà, un petit bout à la fois, si ça vous active, prendre le temps de respirer. Pourquoi ça m'active? Où est-ce que je le ressens? Ok. Peut-être d'écrire, de bouger avec ça, d'aller vous balader, de poser le livre. Moi, je le posais pendant une semaine, des fois, j'y revenais plus tard.